je vous souhaite une autre fois la bienvenue à notre module de formation consacré à l'informatique décisionnelle. Aujourd'hui, la partie de reporting est consacrée à la création d'un rapport ou bien plutôt d'un tableau de bord à partir d'un modèle prédéfini dans Data Google Studio. Donc, comme j'ai déjà dit la dernière fois, pour créer un rapport, il y a deux méthodes. Il y a la méthode créer ou bien ici pour créer un rapport vide, comme on a la possibilité d'utiliser les modèles prédéfinis dans Google Data Studio. Donc, pour voir les modèles, il suffit de cliquer ici sur Galerie des modèles, donc bien de modèles, et vous allez voir ici qu'il y a plusieurs modèles à utiliser pour créer votre rapport. Donc pour moi aujourd'hui je vais par exemple choisir l'exemple, le cinquième exemple. Voilà, donc je clique pour l'étudier. Vous voyez ici, donc ça c'est un modèle de rapport et vous allez voir comment je vais l'adapter pour créer un rapport pour un projet donné. Donc ça, c'est le design ou bien le template, c'est un modèle déjà existant. On peut l'utiliser pour créer un très bon rapport. Allez, on démarre. Donc pour créer un rapport avec Google Data Studio ou bien un tableau de bord avec Google Data Studio, à partir d'un modèle, on utilise, donc maintenant j'ai sélectionné ce modèle, je vais cliquer ici sur le bouton « Utiliser le modèle ». Voilà, donc je clique sur « Utiliser le modèle ». Il va après me demander d'utiliser la source. Je vais reporter ça après. Donc, je clique sur copier le rapport. Voilà donc pour sélectionner ce modèle. Quand vous pouvez après vous-même sélectionner vos propres modèles. Bien, donc ça c'est le modèle. Alors, je vais d'abord commencer par donner un titre à cette partie de formation. Donc, je vais l'appeler dashboard, ça veut dire tableau de bord, ou bien je vais moi le renommer par, par tableau de bord des inscriptions. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis inscription. Parce que j'ai un fichier CSV dans lequel j'ai collecté des exemples de simulation en relation avec des inscriptions des clients ou bien des abonnés. Donc, tableau de bord des inscriptions. Bien, des inscriptions. Donc ça, c'est le titre de mon rapport. Bien, alors, avant de commencer, je vais d'abord importer les données avec lesquelles je vais travailler. Donc, données, il s'appelle Time Series, le voilà. Donc ça, c'est un fichier, je vais vous expliquer les données ou bien la structure de ce fichier. Donc, je clique sur Time Series, comme la dernière fois. J'attends la validation, donc il est en train d'importer par le logiciel. Donc il est en cours de traitement. Il faut toujours, comme j'ai déjà dit la dernière fois, voir ici l'état. Donc c'est bien, il est maintenant importé. Ça, comme j'ai déjà dit, c'est les métadonnées, c'est le nom du fichier avec format. Donc c'est toujours format CSV. Et dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, on va voir autre format données et comment les importer avec Google Data Studio. Ça, c'est la date d'importation. Ça, c'est la taille. Je rappelle, il ne faut pas dépasser le 100 mégas. Et puis, l'état d'importation. Donc, je clique après sur Ajouter. Voilà, donc ça, c'est le fichier avec lequel je vais créer mon rapport à partir d'un modèle. Voilà, donc je vais maintenant aller dans élément par élément dans mon rapport et commencer l'adaptation. D'abord, je commence par le titre ici, donc je vais effacer le premier titre et je vais le remplacer tableau de bord. Je vais le donner comme titre tableau de bord des inscriptions. Donc ça, c'est le nom de mon tableau de bord. Je rappelle une petite définition simple, c'est que souvent les gens, parfois, il y a une confusion entre rapport et tableau de bord. Un tableau de bord, c'est généralement un ensemble de rapports. Donc ce que vous voyez ici, c'est des petits rapports là. Et le fait de rassembler ces rapports-là, il nous donne un tableau de bord. Donc ça, j'ai déjà expliqué ça dans la définition ou bien la différence entre un tableau de bord et un rapport. Alors je commence d'abord par
Le milieu, d'abord je commence par cette partie-là. Donc cette partie, je vais par exemple, avant de commencer, pardon, je vais vous montrer d'abord la structure de mon fichier. Donc le fichier CSV, il le voilà. Voilà, donc ça c'est un fichier CSV. Comme vous voyez, les données sont séparées par virgule. Alors ça c'est l'entête de mon fichier. Il contient une date, inscription, donc c'est la date. L'inscription ici, ça signifie le nombre d'inscriptions. C'est combien d'inscriptions par jour. Ça, c'est le code de la région. C'est le nombre d'inscriptions par région. Donc, ici, c'est les régions. Et ça, est-ce que l'inscription est validée ou bien non validée. Donc, ça, c'est un jeu de données pour simuler donc, ce projet ou bien ce TP. Voilà, donc ça, c'est la structure de mon fichier CSV. Je ferme et je reviens maintenant à... Alors, maintenant, je vais essayer de tracer ici, par exemple, le nombre d'inscriptions par région. Alors pour faire, je vais d'abord supprimer le graphique qui existe déjà. Je donne ici un titre. Voilà, je mets ici répartition des inscriptions. Ou bien tout simplement pour ne pas... Inscription par région, tout simplement, pour ne pas avoir une phrase longue là. Inscription, les inscriptions par région. Par région. Et je vais mettre un graphique là pour visualiser l'évolution des inscriptions par région. Pour faire, donc, je vais aller dans un nouveau menu qu'on n'a pas utilisé la dernière fois, c'est insertion. Regardez ici, donc il y a un menu qui s'appelle insertion. Quand je clique sur insertion, il me donne qu'est-ce que je veux insérer dans une zone ou bien dans le rapport. Est-ce que je veux insérer une série temporelle? On va la voir après, graphique à barre. Moi, je vais par exemple insérer graphique à barre. Donc ici, il y a plusieurs éléments d'analyse qui existent déjà préprogrammés dans Google Data Studio. Je clique sur graphique à barre. Voilà, et je le mets ici. Alors, pour le configurer, je dois d'abord sélectionner quel jeu de données que je vais utiliser. Donc, je clique ici sur Données et je vais normalement sélectionner donc, les données. Donc, moi, je vais travailler avec, comme on a déjà vu tout à l'heure, donc ici, il y a plusieurs jeux de données ici. Moi, je vais choisir ce que j'ai importé tout à l'heure, donc c'est Time Series, le voilà. Dès que je l'importe, je dois visualiser après les colonnes. Donc, il y a code région, date, état, inscription. Alors, moi, qu'est-ce que je veux tracer? Ce que je veux tracer, c'est je vais mettre les codes région dans ici. Donc, voilà. Donc, je vais le déplacer ici. Et je veux visualiser le nombre d'inscriptions ou bien la somme des inscriptions. Je vais le mettre ici. Ça, c'est pas la peine de le laisser. Et je vais mettre comme opération la somme des inscriptions. Comme vous voyez ici, donc, je vais mettre vue pour voir en détail. Vous voyez ici, il me donne les régions. Et ça, c'est la somme des inscriptions. Donc ça, c'est le premier petit rapport. Pour revenir à ma configuration, je clique pour revenir. Bien, maintenant, je viens ici pour mettre d'autres indicateurs, bien un autre rapport. Ici, par exemple, je mets un bilan des inscriptions. Quand je mets le bilan, ça veut dire mettre ici le minimum, le maximum, ainsi de suite. Bilan des inscriptions. Ou bien je mets tout simplement bilan. Voilà. Et je viens ici pour mettre le bilan ici. Donc, je vais effacer toutes ces zones-là qui sont déjà prédéfinies. Ce qui m'intéresse ici, c'est juste le modèle. Ou bien le template. Voilà. Voilà, je vais effacer ces zones-là. Vous allez voir après qu'on va obtenir un gelé normalement tableau de bord. Alors ici, je vais mettre le minimum des inscriptions. Ici, c'est pas, puisque le couleur est blanc, donc je vais le rendre avec une autre couleur. Je vais le rendre avec le vert, par exemple. Voilà, donc je commence à écrire. Donc, minimum des inscriptions, c'est petit. Donc, je vais augmenter ici la taille. Je vais mettre, par exemple, 24. Et gras, puis centré, voilà. Alors ici, je vais mettre le maximum des inscriptions qu'on a obtenu pour ce mois, sachant que le fichier, il contient, pendant le mois de janvier, le nombre d'inscriptions jour par jour. Et ici, je mets
ici le maximum des inscriptions. Alors ici, je mets 20. Ou bien, comme tout à l'heure, pour garder la même taille, 24. Ici, je vais mettre la somme des inscriptions. Je vais bien évidemment aussi mettre autre couleur ici. Voilà, c'est le max. Ici, je mets, par exemple, la somme des inscriptions. La somme des inscriptions. Vous allez voir, dès que je termine cet atelier ou bien ce TP-là, on va obtenir un excellent rapport ou bien un excellent tableau de bord. Donc, restez avec moi et pour voir cet outil de Google Data Studio, combien il est très important et comment il aide à créer de très très bons rapports. Puisque la dernière fois, on a vu juste un exemple d'initialisation, bien d'initiation, pardon. Donc maintenant, on est en train de voir vraiment un projet complet. Et je mets ici 24. Ici, par exemple, je vais mettre la moyenne. Moyenne des inscriptions. Moyenne des inscriptions. Ici, c'est la moyenne. Voilà. Et je mets ici, centré, écart, la taille 24. Ici, par exemple, je mets écart type. Écart type, tout simplement, écart type. Écart type. Alors ici, donc, je vais augmenter un petit peu la taille pour garder le même style. Je vais changer de couleur et je mets ça aussi par exemple, avec ça. Puis centré. Ça, pour le design, c'est comme Word. Et ce qu'il me reste, par exemple, je mets ici le médian. Par exemple, le médian. Ça, ce sont des statistiques descriptives qui vont vous aider à comprendre le bilan des inscriptions, bien de vos données. Le médian. Médian, voilà. Et puis, le N, pardon. Voilà. Et puis, je mets ici centré, gras, avec une autre couleur, par exemple ça. Et ici, je mets aussi 24. Bien, alors maintenant, ce qu'il me reste, c'est de mettre les indicateurs. Alors, pour faire, ici, je vais les mettre sous forme des petits tableaux ici. Donc, attention, parce que c'est une partie importante. Donc, je vais aller toujours dans Insertion et je vais insérer un tableau de données. Vous voyez, là, c'est un tableau de données. Je clique et je commence par placer ici le premier tableau. Alors, ce tableau de données, qu'est-ce que je vais faire dans ce tableau de données? Je vais par exemple, ici, je vais déplacer inscription, c'est déjà déplacé. Et qu'est-ce que je vais choisir comme opération? Je clique ici pour choisir le minimum. Voilà. Et bien sûr, puisque ce n'est pas clair ici, donc je vais changer bien évidemment de couleur. Donc je clique sur style. Et je vais maintenant changer de couleur pour texte. Alors tous les indicateurs, tous les indicateurs, je vais les mettre en... Voilà, et puis je mets ça centré. Voilà, centré. Voilà, donc le minimum c'est 24. Bien, alors après, je vais insérer, ou bien je vais mettre ici juste copier-coller, et comme ça, je vais juste changer d'opération. Donc, CTRL V, et je vais la déplacer ici. Comme ça, je vais garder la même mise en forme. CTRL V, et je vais la mettre ici. CTRL V, et je vais la mettre ici. Donc, ça, c'est toutes les opérations. CTRL V, voilà, c'est le même tableau, mais après, je vais bien évidemment changer les valeurs, pardon, les opérations. Alors, ici, donc je clique ici pour cliquer sur données, et au lieu de mettre ici le minimum, je viens et je vais mettre le maximum. Voilà. Donc, le maximum, c'est 96. Je clique ici et je vais cliquer ici pour changer la somme. Et je mets ici somme. Voilà. Et je viens ici maintenant et je reviens vers cette ligne-là. Attention, c'est ici que je change d'opération. Et je viens pour mettre ici la moyenne. La moyenne, voilà. Après, je viens ici pour, en attendant, voilà, c'est la moyenne. Alors pour l'écart type, je viens ici et je change par écart type. Voilà.
Alors maintenant, il me reste la dernière et je vais mettre le médian. Voilà. Ça, c'est le médian. Très bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est programmer ou bien configurer cette zone. Je vais revenir à cette partie après. Ou bien je vais la mettre tout maintenant. Donc je vais par exemple ici supprimer tous ces éléments-là et je vais la mettre selon ce que je veux. Donc par exemple ici, moi je vais supprimer carrément toute cette zone-là avant de... Vous voyez, moi j'ai profité du template là pour créer un très très bon rapport. Et ça, c'est le rôle important de Google Data Studio. Par exemple, ici, ce que je vais faire, c'est je vais mettre un graphique avec secteur. Et je clique ici pour choisir secteur. Voilà, c'est toujours, je rappelle que pour insérer ces éléments, c'est ajouter graphique. Et je choisis ici secteur. Voilà, je clique sur secteur. Et je vais le placer ici. Alors, qu'est-ce que je veux tracer dans le secteur? Dans ce secteur-là, par exemple, je veux mettre le pourcentage des États. Donc, je vais carrément effacer ça et je vais mettre ici les États. Ça veut dire combien j'ai d'inscriptions qui sont validées et des inscriptions qui ne sont pas validées. Alors, donc, ici, c'est... je vais supprimer ça, puis, pardon, je vais la mettre ici. Donc, c'est les États. Voilà. Ici, il y a des champs donc, qui ne sont pas bien, puisque dans le fichier, je n'ai pas bien mis normalement le même nom. Donc ici, il me donne combien j'ai des inscriptions qui sont validées, ou bien qui ne sont pas validées, ou bien autres états. Ici, donc, je mets les états des inscriptions. État, inscription. Donc, dans cette partie-là, je mets état des inscriptions. Ça veut dire est-ce que les inscriptions sont validées ou non, ou bien autre. État des inscriptions. Voilà. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Cette zone. Cette zone-là, je vais mettre l'évolution des inscriptions par jour. Ou bien répartition des inscriptions. Donc ça, je vais mettre ça, c'est la forme d'un titre. Répartition. Répartition des inscriptions. Ça, c'est une série temporelle. Je vous rappelle, chers spectateurs, c'est que la prochaine fois, ou bien la prochaine vidéo, où je vais la consacrer spécialement pour les séries temporelles. Et on va voir comment aussi les configurer et les mettre dans un rapport ou bien dans un tableau de bord avec Google Data Studio. Donc, je vous donne rendez-vous pour une vidéo spéciale pour les séries temporelles. Alors, donc, je mets ici inscription. Et je vais mettre ça aussi, et bien évidemment, en centré. Donc, je vais essayer de la mettre centrée, comme le modèle. Voilà, je vais cliquer ici. Centré, gras, et vous pouvez même changer de couleur après. Alors, je vais effacer la série, et moi, je vais mettre ma série. Donc, ici, pour créer donc une série temporelle, donc je clique ici sur Ajouter graphique, et bien évidemment, série temporelle, vous voyez ici les éléments, donc il y a tableau, série temporelle, barre, secteur, ainsi que les autres éléments d'analyse. Donc, moi, je clique sur la première dans le champ, bien dans le menu, série temporelle. Donc, je clique ici, et puis je mets ça ici. Bien, et je vais élargir un petit peu. Alors, pour configurer, donc ici, j'efface ça, et je mets ici dans l'axe des X dates, là, donc c'est déjà déplacé, et dans l'axe des Y, je veux visualiser les inscriptions. Je les mets dans statistiques. Et s'il y a d'autres champs, donc je vais effacer ça. Voilà donc ma série temporelle. Je vous rappelle qu'il y aura après prochainement une vidéo spéciale sur les séries temporelles. Donc je vous donne rendez-vous avec cette partie. Alors après, je vais changer de style, après changer de couleur. Donc je vais mettre par exemple la ligne en rouge ou bien en... Voilà. Puis... l'arrière-plan, donc je peux mettre arrière-plan après pour juste la mise en forme. Donc il y a un champ ici pour l'arrière-plan, la légende. Vous pouvez même changer aussi
couleur pour la légende, je vais le mettre comme ça. Voilà, j'ai changé la légende. Titre des graphiques, c'est déjà, moi j'ai déjà donné comme titre répartition. Il y a aussi la zone concernant l'arrière-plan, l'arrière-plan, l'arrière-plan. Voilà, paramètres généraux, axe, l'arrière-plan. Voilà, voilà. Donc c'est ici, il y a l'arrière-plan. Donc je vais par exemple choisir le blanc. Voilà, bon, c'est pas bien. Ou bien je mets ça, c'est pas bien aussi. Je suis en train de tester les couleurs bon, qui sont un peu... Ou bien je vais laisser normalement sans arrière-plan. Bien, donc ça c'est juste pour vous montrer comment peut-on configurer même l'arrière-plan. Moi, comme ça, je vois que c'est bien. Donc je vais juste diminuer un petit peu cette zone-là pour ne pas toucher les autres. Voilà, donc ça, c'est un autre rapport qui montre l'évolution des inscriptions. Il montre l'évolution des inscriptions par jour. Je vais visualiser maintenant mon rapport. Vous voyez, hein, donc en ajoutant des éléments, il devient plus, voilà, donc ma série temporelle. Et je reviens pour continuer mon tableau de bord. Donc vous voyez, donc ça c'est un très très bon projet. Je déplace un petit peu ça ici. Bien, alors maintenant je vais passer à une partie aussi très très importante, c'est les tableaux. Donc on peut insérer même dans un tableau de bord des tableaux. Donc je vais ici par exemple mettre un tableau. Je vais par exemple choisir, aller dans insertion plutôt, insertion, et je vais choisir tableau. Choisir tableau. Et je vais mettre ce tableau ici. Et après, c'est à moi de configurer ce que je veux voir dans ce tableau. Par exemple, moi, je vais mettre les inscriptions. Je vais mettre les inscriptions en fonction. Donc, je vais effacer ça. Et effacer ça. Donc, je vais, par exemple, mettre ici, pour chaque inscription, l'état de chaque inscription. Donc, ici, je mets état et je mets la somme des états. Donc, vous voyez ici, donc ça, c'est un tableau qui me donne le bilan des états. Combien d'états qui sont validés et les états qui ne sont pas validés. Bien, alors ici, je mets état de validation. État de validation. État de validation. Donc ça, c'est un tableau qui contient les états de validation. Voilà. Donc ça, c'est un tableau aussi. Donc je peux après donc mettre un style pour le tableau. Donc je ne vais pas perdre le temps ici. Donc je clique sur Vue pour voir notre tableau d'une manière détaillée. Vous voyez ici le tableau. Donc pour chaque état, donc ici, il a répété le mot non validé parce que je n'aurais pas respecté l'espace entre les mots. Donc il a tenu compte que c'est comme quoi c'est d'autres états. Vous voyez ici, donc il me donne pour chaque état le nombre d'inscriptions. Donc pour chaque état, le nombre d'inscriptions. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Toujours dans mon rapport, je vais ici mettre un tableau croisé dynamique. Et je vous donne aussi rendez-vous pour une autre vidéo spéciale comment créer les tableaux croisés dynamiques avec Google Data Studio. Donc je vais effacer ça. Et je mets ici répartition des inscriptions par région et par état. Donc je vais mettre dans les lignes les régions et dans la colonne les états. Et je vais visualiser la répartition selon deux dimensions. Répartition des inscriptions par région / état. Voilà. Pour créer ce tableau, donc on aura besoin de mettre en place un tableau croisé dynamique. Donc je vais cliquer ici, ou bien dans Insertion, et vous voyez ici qu'il y a un champ spécial qui s'appelle tableau croisé dynamique. Je clique et je vais le placer ici. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il me reste, c'est de configurer ce tableau. Donc pour le configurer, hein, donc je vais d'abord mettre ici, donc pour configurer ce tableau croisé dynamique, je vais mettre ici je vais supprimer ça. Je vais ici mettre les états au lieu de la date. Voilà. Je vais supprimer ça.
Dans l'opération, je vais mettre la somme ici, donc je clique et je laisse par exemple la somme ou bien la moyenne. Je mets la moyenne ou bien le nombre, hein, je compte par exemple, puisque tout à l'heure on a déjà fait la somme. Et dans l'axe regardez ici, dans le tableau croisé dynamique, c'est comme Microsoft Excel, il y a des dimensions qu'il faut les mettre dans les lignes et des dimensions qu'il faut les mettre dans les colonnes. Moi, dans les lignes, je mets les états et dans les colonnes, je vais mettre, par exemple, les régions. Vous pouvez, par exemple, inverser. Je mets ici code région. Voilà donc mon petit tableau, donc tableau croisé dynamique, que je vais un peu élargir un petit peu comme ça, je vais déplacer. Et je vais élargir un petit peu la taille, voilà, c'est bien. Et je vais mettre comme ça, voilà. Et je vais élargir un petit peu les dimensions comme ça. Comme ça, je vais voir un très très bon tableau. De même ici, je dois élargir un petit peu la zone pour le visualiser, voilà. Et ici, je vais le mettre comme ça. Voilà donc, et pour voir les deux tableaux, hein, donc... je descends un petit peu. Voilà donc un tableau où il y a la répartition. Vous voyez ici, il y a les zones, nord, sud, ouest, est. Et ici, c'est l'état des inscriptions. Ici, il donne normalement le nombre par région. Par exemple, le nombre 9 ici, il signifie quoi? Le nombre d'états d'inscription, par exemple, dans le sud, qui sont déjà validés. Par exemple, 1 ici, c'est le nombre d'états ou pardon, le nombre d'inscriptions dans le nord qui ne sont pas encore validées. Voilà, donc ça c'est un joli rapport. Donc ce qu'il me reste, c'est que je vais maintenant le partager en format PDF, ou bien je vais le télécharger en format PDF, et vous allez voir donc après pour l'imprimer, ou bien pour l'envoyer à quelqu'un par email, ou bien pour le partager avec vos collaborateurs. Donc j'attends normalement la création de mon document PDF. Voilà. Le document, il est créé maintenant. Et voilà donc mon très joli rapport là. Donc c'est un très très bon rapport qui contient tous les indicateurs ou bien tous les rapports nécessaires pour analyser vos bilans. Ce que vous voyez ici vraiment, c'est un vrai tableau de reporting ou bien tableau de bord qui va vous aider, comme on a déjà dit normalement dans la première vidéo, de rationaliser vos décisions. Merci chers spectateurs pour suivre cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec une nouvelle partie, toujours avec Google Data Studio. Et je vous souhaite bonne journée et bon Ramadan.